C'est le moment d'aborder l'actualité sportive. Théa Bazdarevic nous a rejoint. Bonsoir Théa. Bonsoir Namouri. Et on débute avec la Ligue des champions de football, suite et fin du tour préliminaire. Ouais, il y avait 8 matchs au programme ce dimanche et on va découvrir tout de suite ensemble les résultats. Ça passe sans problème pour le champion d'Algérie. Le CR Belouizdad s'est facilement défait des Libyens d'Al Nasr Benghazi, victoire 2-0. Match nul un partout entre les Nigérians d'Enyimba et les Burkinabés de Raïmo. Une défaite sans conséquence à Lomé pour les Ivoiriens du RC Abidjan qui poursuivent l'aventure. À noter également la qualification des Soudanais d'Al Hilal après leur victoire 1-0 contre les Ougandais de Vipers Sport Club. Les Ghanéens d'Asante Kotoko sont eux déclarés vainqueurs sur tapis vert en raison de plusieurs cas de coronavirus confirmés chez leurs adversaires mauritaniens. Du foot toujours, mais cette fois en Égypte où rien n'arrête à l'Arli. Les Diables Rouges qui raflent tout cette saison après le championnat d'Égypte, la Ligue des champions africaine. Al Ahly réalise le triplé en s'offrant la Coupe nationale. C'était hier soir contre Talael El Gesh, une victoire au bout du suspense remportée à l'issue de la séance de tir au but. Focus ce soir sur une légende du ballon rond en Afrique, le Malien Salif Keita. Oui, on parle pas du chanteur, mais bien du joueur de foot, la Panthère Noire, Domingo. Il avait tout un tas de petits surnoms comme ça, mais Salif Keita, c'est avant tout un précurseur dans son domaine. Premier ballon d'or africain de l'histoire, joueur reconnu sur le continent, mais aussi en Europe, où il aura notamment marqué l'histoire de Saint-Étienne. Alors aujourd'hui, Salif Keita s'apprête à fêter ses 74 ans. Ses apparitions publiques sont rarissimes. Notre correspondant Aruna Sissoko a eu la chance de le rencontrer chez lui à Bamako et vous allez voir qu'il continue d'inspirer les plus jeunes générations. Les plus beaux moments de sa carrière sont là, posés sur cette étagère au milieu de son salon. Des reliques du passé que Salif Keita a précieusement conservées. Ça me rappelle ma jeunesse, quand je jouais au football, évidemment. Le soulier d'argent européen glané en 1972 pour ses 42 buts inscrits dans le championnat français. Et bien sûr, la distinction suprême. On m'a appelé un jour pour me dire qu'ils avaient mis le ballon d'or africain en jeu et que c'est moi qui étais favori. Salif Keita en sera le premier lauréat. C'était en 1970. 50 ans plus tard, il a déchaussé les crampons. Mais à bientôt 74 ans, l'amour du ballon rond est resté intact. À la télévision, du foot, ça lui rappelle de bons souvenirs. On est allé en finale de la CAN, on est allé en finale des 2 Coupes d'Afrique des clubs champions avec le Real et le Stade malien. On a été à la finale des Jeux africains, mais malheureusement, on n'a rien gagné. Tête de Keita et but! Merveilleux but de Keita de la tête! Pas de titre continental, l'unique regret d'une riche carrière débutée très jeune. En 1963, Salif Keita porte déjà les couleurs de son pays. Il n'a alors que 16 ans. Dans le centre de formation qui porte son nom à Bamako, son histoire inspire. Il était l'exemplaire de l'Afrique dans le monde entier, quoi. Première structure professionnelle ouverte dans le pays dans les années 90, elle a vu passer de nombreux talents comme Seydou Keita, Mahamadou Diarra ou encore Cheikh Diabaté. Tous ici rêvent de suivre leurs pas et pourquoi pas percer dans le milieu. Il était le meilleur, je voulais être aussi plus que lui pour être le meilleur joueur dans le monde entier aussi. Mais c'est surtout au Real Bamako que Salif Keita a le plus marqué les esprits. 3 titres de champion du Mali, autant de coupes nationales. Le club s'apprête aujourd'hui à lui ériger une statue. Un mot d'athlétisme, Théa, avec le semi-marathon de Valence, un nouveau record du monde a été établi. Les chronos se sont emballés en Espagne ce dimanche. Course folle du Kenyan Kibiwott Kandi qui s'impose en 57 minutes et 32 secondes. C'est 29 secondes de moins que le précédent record. Derrière Kibiwott Kandi, on retrouve l'Ougandais Jacob Kiplimo. Vous le voyez à l'image, ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Au total, ils sont 4 à être passés sous la barre des 58 minutes. Chez les femmes, c'est la star éthiopienne Genzebe Dibaba qui s'impose
s'impose en 1 heure 5 minutes et 18 secondes, juste devant la Kenyane Sheila Chepkirui. Des Kenyans que l'on retrouve aussi sur le podium du marathon, toujours à Valence en Espagne. Chez les hommes, la victoire s'est décidée dans la dernière ligne droite. Evans Chebet à l'attaque qui passe devant son compatriote Lawrence Chirono. Il s'adjuge l'épreuve en 2 heures et 3 minutes. Et puis chez les dames, la course a été remportée par la Kenyane Perez Jepchirchir en 2 heures et 17 minutes. Merci Théa, à bientôt. À bientôt.